Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter le Korg PA700 version occidentale. Pour cela, on va déballer celui-ci juste maintenant. Petite parenthèse, je rappelle que le Korg PA700 occidental ainsi que l'oriental est sorti en 2018. Et aujourd'hui, le but c'est de déballer ce clavier et ensuite on parlera techniquement, qui est un magnifique clavier. Je rappelle toujours, il existe en 3 versions. Il y a aussi une version qu'on appelle la version Red. Le clavier est totalement rouge. Et ici, nous avons des versions que vous connaissez. La version standard occidentale, et puis celle que tout le monde utilise, ce que je connais, la version orientale. Celui-ci m'a coûté 1300 €. J'ai toujours eu les deux versions. J'ai eu la version orientale et celle-ci, c'est la version occidentale. On déballe un petit peu le carton. J'espère que vous voyez bien. Au niveau des caméras, je pense qu'on voit un peu l'intérieur. Ici, sur le petit carton, on voit le Korg PA700 occidental. Ce n'est pas la version orientale, c'est typiquement la version classique. Je vais essayer de voir comment que je peux faire pour l'enlever et le mettre sur la table, comme ça vous le voyez. Un magnifique clavier. Je vais essayer de le mettre ici tout d'abord. Je vais prendre, donc, évidemment, ça c'est ce qui vient avec le clavier. Là, nous avons l'alimentation ici, le mode d'emploi. Ensuite, on va enlever ce carton. Je vais tout de même essayer de le mettre dessus, comme ça on le voit. Mode d'emploi, alimentation, support. Le Korg PA700 occidental possède 5 octaves. Nous sommes sur des enceintes de 25 watts. C'est un écran tactile. On peut aller dans les différentes fonctions du clavier pour pouvoir ajuster les sons, rentrer les arrangements. On peut lire de l'MP3. Il est magnifique. Nous avons des connectiques USB qui nous permettront de rentrer un set à l'intérieur du clavier et aussi travailler avec les différents sets du clavier Korg PA80, PA50 sans aucun problème. On peut même aussi lire les autres styles des autres arrangeurs Korg PA800, Korg PA2X, mais à condition de convertir le style pour pouvoir être lu sur le Korg PA700. Quoi d'autre? Le Korg PA700 possède un pitch bend avec lequel on peut faire varier le son, qui est toujours sur la gauche ici. C'est une manière classique pour Korg de mettre le pitch bend ici sur la gauche. Nous avons des boutons qui sont assignés. Je ne sais pas si je peux regarder pour enlever juste le plastique, comme ça on va le voir de manière J'ai toujours adoré le design du Korg PA700, même si jamais bien aussi le Korg PA600, mais le PA700, je le remonte ici. J'espère que vous le voyez bien. C'est un clavier, comme je l'ai dit, avec 5 octaves. Nous avons sur la gauche des boutons qui permettent d'améliorer la rythmique. On a des pattes ici qu'on peut assigner au niveau du clavier. Nous avons un séquenceur pour pouvoir travailler avec des fichiers MIDI. Sur la droite, nous avons la possibilité de travailler les sons. On peut changer les sons ici. Il y a un bouton Start-Stop pour pouvoir allumer le clavier et l'éteindre comme tous les claviers. Tout ce qui est arrangeur, ici, on a le bouton qui s'appelle Style Select avec lequel on va sélectionner les sons, sélectionner la rythmique avec le bouton Style Set qui est ici. L'écran, on peut, comme je l'ai dit, c'est un écran tactile sur lequel on va travailler avec les différentes fonctions pour pouvoir faire de l'arrangement, pour aussi pouvoir travailler la sonorité. Ici, nous avons un lecteur qui permet de lire le MP3, c'est-à-dire que sur la gauche, chez vous c'est à droite, mais ici c'est sur la gauche. Il y a différentes fonctions au niveau du clavier. Je ne vais pas trop détailler celui-ci parce que ça me prendra beaucoup de temps. Ici, nous avons un global, c'est-à-dire que
La fonction globale va vous permettre de mémoriser tout ce qui est réglage au niveau du clavier. Ça se passe dans la fonction globale. Nous avons le média. Le média, c'est pour pouvoir télécharger des styles ou bien recharger des styles ou sauvegarder des styles via le bouton qui est ici, média. Sur la gauche ici, nous avons un bouton volume qu'on peut ajuster pour augmenter ou diminuer le volume du synthé. C'est ce premier bouton. Nous avons un bouton balance en général qu'on laisse au milieu en fonction de ce qu'on veut. Ici, ce sont des boutons 1 et 2 qui sont assignables, c'est-à-dire qu'on peut assigner tout ce qu'on veut à peu près au niveau du clavier. Le clavier est amplifié. Nous n'avons pas besoin de mettre une sonorisation dans un premier temps pour pouvoir écouter les sons et la rythmique de ce clavier. Il est magnifique. Ici, nous avons une prise casque. Ça vous permet de vous isoler lorsque vous voulez vous écouter sans déranger trop le voisinage. C'est un magnifique clavier. On va regarder un petit peu au niveau facial. Au niveau facial, ce qu'on a, on a des entrées et sorties. Les entrées qui sont ici, où il est marqué output. Avec ça, on va sortir avec des câbles qui sont des jacks pour pouvoir sonoriser ce clavier, le mettre sur une sonorisation. Donc, nous avons aussi des entrées pour entrer un micro, une guitare, l'entrée input. Après, nous avons des connectiques MIDI pour pouvoir utiliser un clavier maître. Quand vous êtes dans un studio d'enregistrement, vous pouvez le transformer en clavier maître. Comme ça, vous allez piloter les sons dans un logiciel. Après, nous avons la possibilité aussi de mettre des pédales sur ce clavier, les pédales sustain pour maintenir les notes de basse. D'autres types de pédales peuvent être insérés au niveau de ces connectiques qui sont ici en jack. Nous avons un port USB du type A et du type B, c'est-à-dire que le A, on va pouvoir transférer le contenu du synthé dans un ordinateur pour faire une sauvegarde, pour faire un backup. Nous avons un port USB du type B pour pouvoir utiliser une clé USB et ainsi rentrer dans le set ou les fichiers MIDI que vous voulez. Après, nous avons une connectique HDMI pour pouvoir le connecter à un téléviseur et voir le contenu de l'écran au niveau d'un grand téléviseur ou bien lire les paroles d'un karaoké. Je pense avoir détaillé le Corpea 700 avec ses différentes fonctions. Nous avons le MIDI 2 qui est une amélioration du MIDI que vous connaissez, le standard. Il est magnifique. Ici, sur la gauche, nous avons 3 boutons qui nous permettent, au même titre que ceux qui sont ici, les potentiomètres rotatifs, de pouvoir assigner. Si par exemple, je voudrais jouer de la musique orientale, eh bien, je peux très bien assigner le quart de ton sur un des 3 boutons qui est ici à la gauche. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus pratique. Mais j'ai eu la possibilité de jouer de la musique orientale en assignant les quarts de ton sur l'écran, parce que là, j'ai aussi une octave sur laquelle je peux très facilement appuyer et mettre mon quart de ton sur les différentes notes de l'octave très facilement. J'ai 2 possibilités ici. Au niveau compatibilité, au niveau des styles du clavier, on a la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de lire un set du Corpea 80, le Corpea 800, le Corpea 2X et même le Corpea 3X, mais à condition de faire très attention, de pouvoir convertir grâce à un programme qui est à l'intérieur, de convertir le set d'un 3X en PA 700 ici, et sans oublier d'enlever le fichier global, parce que le fichier global, il est propre à chaque synthétiseur, et il ne faut pas, lorsqu'on met un set du Corpea 3X, de ne pas, au niveau du set, de ne pas rentrer le fichier global, parce que le fichier global, c'est celui qui est propre à chaque synthé, c'est celui qui permet de régler, et de faire très attention, sinon vous risquez même de bloquer votre synthé, et ça serait vraiment dommage. Nous sommes sur une mémoire de 128 d'origine, mais une fois qu'elle est compressée, cette mémoire, nous sommes sur 256. Alors je répète, donc la mémoire, elle est de 128, c'est un mode linéaire, et ensuite, une fois qu'elle est compressée, eh bien, on peut avoir jusqu'à 256, ce qui vous permettra de rentrer des échantillons, parce que à l'intérieur du Corpea 700, nous avons un sampler, c'est-à-dire qu'on peut échantillonner les instruments et les rentrer à l'intérieur du PA 700. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette version, c'est la version occidentale, et il existe une version orientale avec laquelle vous avez une octave qui est ici sur la gauche qui permet d'assigner les quarts de ton pour jouer de la musique du Moyen-Orient. La version RAID de ce clavier est totalement occidentale également aussi. Il y a juste un petit peu la couleur qui change du clavier, mais ça reste un Corpea 700. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les claviers arrangeurs, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est tout simplement Abdelkader Hani, dans laquelle vous allez trouver cette vidéo et d'autres vidéos qui vont vous parler sur d'autres arrangeurs, mais aussi sur les instruments que vous pouvez trouver dans un studio d'enregistrement, c'est-à-dire console de mixage, carte son, logiciel. Cette chaîne parle globalement sur tout ce qui se passe dans le studio d'enregistrement, mais aussi ce qu'on peut avoir comme équipement lorsqu'on fait des lives. J'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.